La note obtenue BB+ sur le long terme ou B sur le court terme correspond à une note juste en dessous de l'indice d'investissement qui lui indique un niveau où le pays dispose des garanties suffisantes. La note correspond surtout à une capacité de remboursement sur le marché des capitaux existants, mais aussi de situations de protection financière fluctuantes. Grâce à ce résultat et à la note financière rendue publique par la première agence africaine de notation financière, Bloomfield Investment Corporation, la République centrafricaine dispose d'un outil d'évaluation de sa crédibilité, de sa capacité à rassurer sur le marché des capitaux et des investissements dans un contexte où le pays est en quête de ressources pour le financement de ses besoins. C'est une opportunité qui offre à l'État centrafricain désormais d'améliorer les décotes sur ces titres qui sont en circulation d'après les chiffres que le ministre avait donnés autour de 199 milliards. Et c'est une perspective très prometteuse. Pour que nous financions l'État, vous savez, nous avons besoin d'un certain nombre d'informations. Donc, la notation de la République centrafricaine est une opportunité pour notre banque aujourd'hui et toutes les banques, d'ailleurs, intervenant en République centrafricaine, d'avoir des informations sur le pays pour permettre de prendre des décisions dans le cadre de financement de la République centrafricaine. Donc, c'est un événement, comme je l'avais dit au début, c'est un événement très intéressant pour le pays et pour les banques. Ce résultat s'explique à cause notamment de nombreuses fragilités, dont une situation politique tendue consécutive à des coups d'État, mais aussi la crise sécuritaire dans laquelle est plongé le pays d'Afrique centrale. En fin 2022, la RCA accusait un taux de croissance estimé à 0,5% et un déficit budgétaire de 10%. Selon la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, la croissance économique devrait atteindre 3,6% en 2024, son niveau le plus haut depuis 10 ans, grâce aux multiples réformes entreprises par les autorités centrafricaines dans le Plan national de développement 2024-2028. On devrait logiquement s'attendre à une amélioration de ce résultat lors des prochaines évaluations. Nous avons présenté les réformes qui ont été faites, qui sont en train d'être faites, qui vont certainement permettre d'améliorer. Aujourd'hui, la RCA a un document qui va certainement encourager ses partenaires et encourager le marché à l'accompagner dans la mise en application de ces réformes et de permettre justement d'améliorer cette note-là. En 2024, la RCA veut mobiliser 200 milliards de francs CFA sur le marché domestique pour couvrir une partie de ses besoins de financement par l'émission des titres publics sur le marché. En une décennie sur le marché des capitaux, le pays d'Afrique centrale n'a jamais fait défaut sur sa dette. Selon la BEAC, le secteur bancaire de la CEMAC est structurellement surliquide avec un excédent estimé à environ 1450 milliards de francs CFA en 2022, des excédents qui pourraient être mis à contribution auprès des États pour soutenir leurs projets de développement.